J'ai accueilli Sébastien Lecornu dans ses fonctions de Premier ministre. Je lui ai souhaité la bienvenue. Et à ce moment, il y a 3 mots qui me viennent. Aider, rassembler, inventer. Je ne vais pas faire de grands discours puisque cette instabilité et la crise politique et parlementaire que nous connaissons commandent à l'humilité et à la sobriété. La deuxième des choses, c'est dire aux Françaises et aux Français qu'on va y arriver. Il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme. Et pas que dans la méthode. Des ruptures aussi sur le fond. Pas de grands discours. Dès cet après-midi, je vais recevoir les premières forces politiques. Dans les tout prochains jours, les forces politiques et les forces syndicales. Et j'aurai l'occasion de m'exprimer prochainement devant les Françaises et les Français. Monsieur le Premier ministre, cher François, merci. Les vraies voix Sud Radio. Et forcément, je me tourne vers François Ozillot. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous étiez à cette passation de pouvoir entre François Bayrou et Sébastien Lecornu ? Oui, j'y étais. Comment était l'ambiance sur place ? Pour moi, particulièrement émouvante. Oui, je peux comprendre. Parce que, pour vos auditeurs qui ne le savent peut-être pas, je connais Sébastien depuis 20 ans. Et c'est un compagnonnage de 20 ans. On s'est rencontrés en 2006. Et on a mené un certain nombre de campagnes électorales ensemble, dont la conquête de cette ville de Vernon, dont je suis maire aujourd'hui et dont il a été maire avant moi. Et pour tout vous dire, j'avais un repas des seniors aujourd'hui. 300 seniors que je reçois chaque année pour un déjeuner. Et j'avais le choix entre les 300 seniors ou Sébastien Lecornu. J'ai privilégié Sébastien et je suis retourné après à Vernon pour aller faire le dessert avec eux. J'ai raté toutes les passations de Sébastien depuis 2017. Celle-ci, je ne pouvais pas la rater. Et c'était grave dans le ton, des deux d'ailleurs, de l'ancien Premier ministre et du nouveau. J'ai trouvé des discours sobres, mais atteints de gravité quand même. Sébastien fidèle à lui-même, dans l'humilité et au travail. Et avec, j'ai retenu une phrase, c'est « on va y arriver ». Et je lui souhaite évidemment d'y arriver, parce que de toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'y arriver. Mais très, très fier pour mon ami, parce que je le vois toujours comme mon ami, même si c'est le Premier ministre de la France. Philippe Bilger. On ne pouvait pas choisir meilleure date pour votre retour dans les Gaulois. Il faut dire que Cécile a eu du nez quand elle m'a proposé la date. Il y a déjà 3 semaines. On s'est demandé si elle n'avait pas des contacts au plus haut niveau. Cécile, appelez-moi Brigitte. Philippe Bilger. Est-ce que, ma chère Cécile, juste une question de méthode, on dit tout ce qu'on pense. Tout ce que vous pensez. Ou on attend encore un petit peu. Non, vous dites tout ce que vous pensez. Enfin, tout ce que vous pensez, avec des limites, hein, Philippe Bilger. Bien sûr. Du débat, tout ce que vous pensez du débat. J'ai d'autant moins de mal à dire que François Bayrou, avec les 3 exigences qu'il a formulées, n'est pas très original et qu'il réussira la première, il aidera, c'est clair. Le rassemblement, je suis dubitatif, l'invention encore plus. Et donc, je l'ai défendu contre vents et marées. François Bayrou me permettra cette légère critique. Et pour Sébastien... Après, c'est un message d'espoir aussi. Partir sur un espoir plutôt que sur un échec, c'est bien. Sûrement, mais ma chère Cécile, l'espoir dont on est sûr qu'il ne se réalisera pas est plus dangereux que l'inverse, de mon point de vue. Pour Sébastien Lecornu, j'ai été frappé d'abord par la brièveté du discours, bienvenue d'ailleurs comme celle de François Bayrou, qui n'a pas l'habitude de cette concision. Et en ce qui concerne Sébastien Lecornu, j'ai été... Alors, elle peut être discutée, hein, mon cher François, mon analyse. J'y ai vu, lorsqu'il parle de rupture et d'un changement nécessaire dans la forme et dans le fond, j'y ai vu d'abord l'interprétation et la réponse à tous ceux qui estiment qu'il est une sorte de clone inconditionnel d'Emmanuel Macron, en montrant, eh bien, j'aurai ma politique à moi. Et en même temps, je me demande s'il n'a pas voulu montrer qu'en réalité, maintenant, Emmanuel Macron va se trouver dans un précaré très confortable, mais qu'il pourra reprendre pied véritablement dans la politique présidentielle. C'en est fini des périodes où Emmanuel Macron était d'une certaine manière sur la touche, et là, il va revenir au centre du débat. Heureusement que vous me reprochez souvent d'être long. Non, mais vous l'êtes assez souvent, et en ce qui me concerne, j'ai
j'ai été long après avoir eu l'autorisation de ma chère Cécile. Et je vous prie par ailleurs de garder votre énergie pour votre pensée. Une pensée qui est pas si complexe que celle du président de la République. Moi, je crois que le discours, très bien, très court, très bref, il parle d'humilité. Alors ça, parler d'humilité chez les macronistes, c'est quand même extraordinaire, parce que en général, c'était pas l'humilité qui était leur première qualité, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a quand même un sujet clé, c'est qu'il n'y a pas de majorité. Alors, il a un peu ouvert la porte pour parler aux gens du RN, mais s'il se met bien avec le RN, il perd les macronistes de gauche. Donc moi, je le dis, je le répète, la situation politique est explosive et ça ne peut pas tenir. Sauf à délocaliser à Lourdes l'hôtel Matignon, mais c'est pas dans les tuyaux. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant avec vous au 0826 300 300 si vous voulez réagir à ce débat. Est-ce que Sébastien Lecornu peut-il être le dernier ministre du président Macron? On vous attend au standard, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, bien entendu, on est ensemble jusqu'à 20h autour de cette table. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, et François Ouzillot, maire de Vernon. Et vous, au 0826 300 300, avec cette question, puisqu'on se posait la question, est-ce que selon vous, Sébastien Lecornu, qui a été nommé hier Premier ministre, peut-il être le dernier Premier ministre de l'ère Macron? Christophe est avec nous de Paris. Bonsoir Christophe. Bonsoir Cécile, bonsoir les deux Philippe et bonsoir François Ouzillot. Bienvenue sur Sud Radio Christophe. Que pensez-vous d'abord de cette nomination et d'autre part, est-ce que vous pensez que ça peut durer? Je pense que cette nomination était logique puisque de toute façon elle aurait déjà dû avoir lieu puisque notre précédent Premier ministre avait en quelque sorte cassé le bras à notre président pour prendre la place. Bon, ça, c'est ce qui se dit, c'est ce qui se dit effectivement. C'est en effet ce qui s'est passé, c'est ce qu'on pense. Après, c'est infidèle. Je pense que c'est une nomination logique, étant donné que la France pense quand même largement plus à droite que certains qui manifestent aujourd'hui voudraient nous le faire croire, et que Monsieur Lecornu, qui tout en étant infidèle, est quand même quelqu'un qui est originaire de droite. Et avec déjà 2 ministres, enfin même 3 ministres qui étaient dans le précédent gouvernement de droite, je pense, voire même 4 si on inclut notre ministre de la Culture, voilà, il y a une logique à respecter et je pense que notre président actuel, tant qu'il le restera, et peut-être jusqu'en 2027 s'il décide de ne pas démissionner, eh ben, il continuera avec ce Premier ministre et une équipe à peu près identique, en tout cas, je pense et j'espère, en tout cas pour l'intérieur et pour le ministère de la Justice. François Ouzillot, est-ce que c'est peut-être le Premier ministre le plus consensuel, c'est-à-dire créer des consensus, des compromis, être un peu voilà, au milieu de l'arène plutôt que ce qu'a fait Bayrou ou certains, ou ce que voulait faire Xavier Bertrand, d'écarter le RN par exemple? Est-ce que ce sera plus simple avec une personnalité comme Sébastien Lecornu? Je pense qu'au final, contrairement à ce qu'on a pu dire de ses prédécesseurs, en l'espèce François Bayrou et Michel Barnier, le vrai négociateur et celui qui est le plus en capacité de parler avec tout le monde, il l'a démontré lors de sa loi de programmation militaire, c'est Sébastien Lecornu. Et d'ailleurs, j'ai revu des tweets ou des dépêches de presse de formation politique de tout l'échiquier de l'Assemblée nationale, et pendant sa loi de programmation militaire, tout le monde a salué sa capacité de pédagogie, d'écoute, de dialogue, et c'est aussi pour ça qu'elle a été très bien votée à l'époque, cette loi. Et il l'a fait dans tous ses postes ministériels depuis 2017. Notre-Dame-des-Landes, c'était un dossier qui était enlisé depuis des dizaines d'années. Ouais. Je rappelle qu'à l'époque... En Zadé. Je rappelle qu'à l'époque, une ancienne gloire de la télé devenue ministre, Nicolas Hulot, était censé s'en occuper. Il a bien laissé le bébé à Sébastien Lecornu, qui a sorti le sujet et qui a réglé cette affaire sur la demande d'Édouard Philippe, Premier ministre de l'époque. Est-ce qu'ils ont bien fait d'ailleurs? Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais ça faisait partie des nombreux dossiers enlisés depuis très longtemps. Idem quand il a été aux collectivités territoriales pour le grand débat. Et j'en ai d'autres. Donc je pense que oui, il a cette capacité d'écoute. Et je rebondis sur ce que disait Philippe tout à l'heure. Et moi, je suis désolé, mais je le défends forcément. Je suis pas très objectif, mais
Sébastien Lecornu, il vient pas de la Startup Nation. Hein. Non. On vient de la droite. On vient de l'UMP, d'ailleurs. Heureusement, on retravaille tous ensemble aujourd'hui. Mais à l'époque, ils ont tous été vus comme des traîtres quand ils sont allés bosser avec Sébastien pour le pays. Édouard Philippe, Darmanin, Lecornu. Lecornu, c'était sur le deuxième gouvernement de Philippe. Mais ils étaient vus comme des traîtres. Et une partie de la droite leur a pas adressé la parole pendant des années. Donc, c'est pas vrai de dire que ça manque d'humilité. Je pense que ceux qui ont... Non, mais je le fais exprès. Je ne l'ai pas visé. Je sais bien. Mais je pense que ceux qui ont été les plus humbles, encore une fois, je suis peut-être pas objectif, ces 10 dernières années dans les différents gouvernements qui ont été nommés, c'est sans doute souvent ceux qui venaient de la droite. Non, l'idée était surtout pour moi en ce qui concerne Macron, Gabriel Attal et surtout Bruno Le Maire qui avait dit que sa grande intelligence avait été un handicap pour sa carrière politique. Oui, je relèverai pas ça. Mais même dans les critiques, François, la droite a été plus indulgente avec Sébastien Lecornu qu'avec les autres. Mais ce qui me frappe, et bien sûr, vous le connaissez infiniment mieux que nous, je crois tout de même qu'on aurait tort d'oublier la volonté du président, alors qu'il est très proche de la fin du quinquennat, de se retrouver dans un terrain, encore une fois, plus confortable. Je pense que, quelles que soient les difficultés de la politique, et elles sont nombreuses, il n'y aura pas dans ce duo quelque chose qui grippera en permanence la mécanique et que le président se sentira mieux. Oui, mais je rajouterais quand même une chose. Et à contrario, le président n'a pas forcément non plus envie qu'on détricote certaines de ces réformes, qu'on marché, qu'on produit des effets. On peut le critiquer dans plein de domaines, mais sur l'économie, quoi qu'on en dise, les bilans étaient là jusqu'en 2022-2023, jusqu'à la dissolution globalement. Et ça, unanimement, n'importe quelle personne raisonnable peut dire que sur l'économie, les premières lois qui ont été votées juste après 2017 ont quand même... Le chômage a été historiquement bas. Permettez-moi de sortir du cercle de la raison. Excusez-moi, je reviens sur ce qu'a dit Sébastien Lecornu. Il a dit un mot qui est quand même assez fort, c'est il parle de rupture. Alors la rupture, elle est où? Est-ce qu'elle est dans le gouvernement qu'il va annoncer? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des gens étonnants, en tout cas qui vont participer? Est-ce que c'est la conduite? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un peu de tout en fait? Parce que c'est fort comme mot, la rupture. Oui, absolument. Mais j'ai trouvé ça bien parce que je pense que c'est ce que les Français attendent. Oui. Ils veulent un changement de méthode. Et moi, mais si c'est la rupture pour remettre les mêmes membres du gouvernement ou attendons de voir. Pour le coup, je suis pas suffisamment dans les petits papiers. Non, je vous pose pas la question. Vous avez raison, Cécile. Le terme de rupture est très fort. Il faut pas qu'il soit déceptif. Non. Et dans si on avait une vision optimiste de la fin de ce quinquennat, eh bien, on pourrait concevoir qu'il y a une totale complicité intellectuelle et politique entre le président et Sébastien Lecornu, et que le président retrouverait l'origine si rapidement perdue de la révolution à laquelle il aspirait en 2017. Je peux parler à sa place pour le coup là. Allez, 30 secondes. En 10 secondes, je pense que c'était aussi une référence à ce qui s'est passé sur les deux anciens premiers ministres, c'est-à-dire un Michel Barnier qui parfois était un peu rigide sur ses positions et un François Bayrou qui au final a fait tout à l'envers, c'est-à-dire qu'il a annoncé les mesures d'économie, ensuite il a quasiment programmé sa sortie et après il a été voir les formations politiques. Bon, dans cet ordre-là, ça peut pas fonctionner en fait. Et d'ailleurs, Sébastien Lecornu rencontrait les forces politiques dès l'après-midi là. Voilà, pendant que en tout cas Sébastien Lecornu travaille à Matignon sur place.